Invité de ce journal depuis Montréal, où on est au cœur de la nuit, Frédéric Boiron. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes sociologue haïtien et canadien, vous êtes également auteur. On vient d'écouter Mélanie Joly. Quelle est votre réaction à ce qu'elle a dit à Anthony Blinken? Je crois que nous sommes devant un fait accompli. Le Canada va assumer le leadership d'une intervention en Haïti. La présence d'Anthony Blinken au Canada au cours des 48 dernières heures fait partie d'une stratégie de communication parce que cette histoire de la problématique de la crise en Haïti n'avait pas pris de place dans l'actualité au Canada. Il y a eu au Québec en particulier des élections, il y a eu aussi les funérailles de la reine qui ont pris énormément de place, l'inflation et tout. Donc maintenant, le moment est venu d'inscrire ça dans l'actualité. C'est ce qui explique la présence d'Anthony Blinken. Mais en ce qui a trait à la décision du Canada de prendre le leadership autour de cette affaire, pour moi, c'est réglé. Quel est le rôle du Canada dans la crise haïtienne, Frédéric Boiron? En fait, le Canada a toujours été présent dans l'aide qui est apportée à Haïti. C'est un des pays qui dépense le plus d'argent en Haïti. Maintenant, ce qui s'est passé dans cette crise, c'est qu'après la mort de Jovenel Moïse, je crois qu'à partir de ce moment-là, la question de prendre Haïti en charge était confirmée. Et les différents ministres, il y en a eu deux, Marc Garneau et Mélanie Joly, qu'on vient d'entendre, se sont donné un ensemble de rencontres qui ont été faites avec Ariel Henry pour lui donner une certaine légitimité. Je dis ça parce que la Constitution haïtienne, l'article 149 de la Constitution haïtienne dit que celui qui remplace un président, dans ce cas-ci un président qui est assassiné, a 90 jours pour organiser des élections. Donc, après 90 jours, donc après 3 mois, Ariel Henry tombe dans l'illégitimité. Or, le Canada a continué à travailler avec Ariel Henry, à l'inviter à différentes réunions pour lui donner cette légitimité, pour qu'en fait, la demande qu'il a faite de déposer une requête pour une intervention en Haïti, pour essayer de donner une valeur à cette demande-là. Or, la demande n'est pas recevable. Et quand vous dites que l'affaire semble réglée, que finalement le Canada prendra, comme le demandent les États-Unis, le leadership de cette mission, alors que on entend des voix en Haïti pour dire qu'elles n'en veulent pas, qu'est-ce que cela signifie et surtout vers quoi va-t-on? D'abord, les voix en Haïti n'ont jamais été prises en considération. Rappelez-vous qu'en 2010, lorsque les Haïtiens ont voté, la communauté internationale, le Canada en tête, avait décidé de demander à l'OEA de changer les résultats des élections pour mettre en place le gouvernement de Michel Martelly. Donc, on n'a pas l'habitude d'écouter les voix des Haïtiens. Et si on voulait écouter les voix des Haïtiens, il y a des solutions haïtiennes qui ont été proposées à cette crise. Mais le Canada n'a pas pris le temps d'écouter ces solutions-là parce qu'ils avaient fait le choix d'aller vers cette direction-là, qui est celle d'amener Ariel Henry à faire cette demande. Cette demande qui n'est pas une demande d'ailleurs, une requête qu'il a déposée à l'ONU pour demander une intervention militaire, mais avant lui, Pamela White, qui est l'ancienne ambassadrice en Haïti, Luis Almagro, qui est le secrétaire général de l'OEA, avaient eux-mêmes dit que c'est ce que Haïti demandait. Frédéric Boiron, à chaque fois, pardonnez-moi, que Haïti se retrouve dans une situation catastrophique, c'est chose absolument récurrente. Les regards se tournent vers les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Comment, justement, ceux qui, comme vous, vivent à l'étranger peuvent aider le pays à sortir de ce type de situation, à également peser peut-être sur les diplomaties de leur pays d'accueil? Je crois que la diaspora haïtienne au Canada a énormément de prise sur le politique au Canada. Donc, il y a une communauté qui est bien établie, il y a des gens qui sont en politique active, il y a des activistes qui sont entendus, qui sont écoutés. Et moi, je dis à la diaspora haïtienne de Montréal que leur rôle devant ce fait accompli, leur rôle devra être d'être des agents de surveillance de l'intervention que le Canada va faire en Haïti. Donc cette communauté-là a cette obligation vis-à-vis les personnes qui vivent en Haïti.
Donc, je crois que la communauté haïtienne du Québec, de Montréal, va assumer cette responsabilité. Merci beaucoup, Frédéric Boiron, d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24, sociologue, haïtien et canadien. Merci beaucoup. Avec plaisir.